aimez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Chers amis, chers frères, chères sœurs, vous tous qui êtes les, les fanatiques du Toumba, et vous qui croyez en la vérité, vous qui voulez que la vérité se fasse au jour dans les événements du 28 septembre 2009 en Guinée, bonjour. Pourquoi Dadi sera-t-il condamné? Pourquoi Dadi sera-t-il condamné? Dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons qui condamnent Dadis Camara dans ce procès des événements du 28 septembre 2009. Mais avant tout, je vous prie de bien vouloir vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de liker et de partager nos vidéos. Bonjour une fois de plus, chers amis. Bonjour. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre en Guinée, au Burkina, aux États-Unis, au Niger et au Bénin. Vous êtes dans le top 10 de mon audience et j'ai le devoir de vous dire merci, merci, merci de tout cœur. Alors, pourquoi le capitaine Dadis Camara sera-t-il condamné? Je vais vous donner quelques raisons par ordre d'importance croissant. Donc, soyez là jusqu'à la fin pour connaître toutes ces raisons. Le premier point, les mensonges de Dadis. Le président Dadis Camara a usé de beaucoup de mensonges le long du procès. Et ces mensonges vont le rattraper. User d'un mensonge lors d'un procès peut vous sauver si le mensonge n'est pas mis à nu. Mais au cas contraire, lorsqu'il est mis à nu, le tribunal se demandera pourquoi vous avez menti et comprendra que vous ne dites pas la vérité. Et si vous ne dites pas la vérité, cela sous-entend que vous vous reprochez de quelque chose et donc vous êtes coupable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que à qui devaient profiter les massacres du 28 septembre 2009? À qui devaient profiter ces massacres commis le 28 septembre 2009? Il est facile d'avoir une réponse à cette question. En effet, les militants tués étaient des militants de l'opposition. Et cette perte ne peut pas profiter aux leaders de l'opposition qui ont vu le nombre de leurs adeptes diminuer. Donc, ces massacres n'allaient pas profiter à l'opposition. Or, puisque tous les leaders politiques étaient ensemble et en accord pour ces manifestations, aucun leader de l'opposition ne l'aurait souhaité. Du coup, nous concluons que ces massacres ne pouvaient pas profiter à l'opposition, ne pouvaient profiter qu'à Dadis Camara. Troisième point, la soif du pouvoir. Dadis n'a pas pris le pouvoir par hasard. Même s'il n'a pas fait un coup d'État contre Lansana Conté, il faut reconnaître qu'il a fait un coup d'État constitutionnel. Cependant, si le peuple guinéen s'est réjoui en ce temps-là, cela lui est pardonné. Mais Dadis avait soif du pouvoir. Il le dit de façon indirecte quand il dit que Lansana Conté est son père et qu'il le préparait à devenir président un jour. Il faut reconnaître qu'il visait le pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'il était généreux envers les militaires. C'était pour gagner leur confiance au cas où, comme il l'avait dit à Toumba, de leur rencontre. Alors, assoiffé du pouvoir, Dadis, qui n'était qu'à quelques mois de son règne, ne pouvait pas laisser des manifestations sans les mater, pour employer son propre terme. Il avait soif du pouvoir et une fois l'avoir acquis, il ne voulait pas le lâcher. C'est pour cela que, par peur d'être renversé, il avait mis des gens pour surveiller Toumba et surveiller aussi les autres. Parce que même chez Konaté, il y avait des infiltrés. Ce qui faisait que, à tout moment, quand Toumba se retrouvait chez Konaté, il recevait toujours un appel de Dadis
lui demandant où il était. Quatrième point, il a voulu aller au stade malgré l'interdiction faite aux militaires. Il est absurde que Dadis dise que Toumba était parti au stade avec l'ordre de personne, alors que les militaires avaient été casernés ce jour-là. Posons-nous la question de savoir pourquoi lui, Dadis, voulait aller au stade, rencontrer les manifestants alors qu'il était militaire. Et il était interdit aux militaires de sortir ce jour-là, puisqu'ils étaient casernés. La mesure avait-elle été levée pour lui afin de lui permettre d'aller au stade? Êtes-vous sûr que Dadis partait au stade pour aller rencontrer les manifestants? Non. Dadis savait que la tension avait monté et donc, en arrivant en face de ses militants, ceux-ci allaient huer sur lui et cela lui donnait l'occasion de massacrer, donc de pouvoir être lui-même témoin du massacre. C'était un massacre programmé. Le point 5, les recrues de Kaléa. Même si Dadis fait semblant de n'avoir pas été impliqué, il ne dit pas la vérité. En tant que militaire ayant pris le pouvoir par la force, alors qu'il y avait des gens plus forts que lui, comme Pivi et Konaté, Dadis était obligé de renforcer sa garde et avoir une milice parallèle qui pouvait le défendre. C'est simple. Voilà pourquoi ils ont chassé toutes les autres personnes d'obédience régionale différentes pour garder les consignes secrètes. Le point 6, la responsabilité par commandement. Dans l'ancien droit pénal guinéen, il y avait la culpabilité par commandement qui retombait sur ceux dont les éléments étaient impliqués à des faits pénaux et Dadis, étant le véritable chef de sa garde, comme on le sait, est responsable des faits commis par ces éléments au stade le 28 septembre 2009. Septième point, un Dadis tergiversant. Le président Dadis a tergiversé sur deux questions majeures. Qui était le commandant du régiment? Qui détenait les clés du magasin des armes? À la première, il a menti que c'est Toumba. Or, du point de vue grade, Toumba ne pouvait pas diriger un régiment. En plus, Konaté était le commandant adjoint du régiment. Ça ne passe pas que Toumba soit le commandant du régiment. Ce qui réconforte la position que Toumba n'a jamais été commandant du régiment. Un mensonge du président Dadis. À la deuxième question, chers amis, Dadis est passé d'hésitation en hésitation, de mot à mot. Je pense que c'est Toumba qui avait les clés. Je peux dire que c'est Toumba qui avait les clés. Je suppose que c'est Toumba qui avait les clés. Même le président du tribunal était fatigué. Maintenant, Dadis sait que Toumba n'était pas le détenteur des clés du magasin des armes. Alors pourquoi Dadis n'a-t-il pas donné le nom de la personne qui détenait les clés? C'est tout simplement parce qu'il a voulu protéger cette personne. Mais le tribunal sait déjà qui avait les clés et il passera parmi les témoins et dira sa part de vérité. Dadis a voulu protéger cette personne car il craignait qu'on lui demande où étaient parties ses armes et pourquoi. En fait, c'était une cargaison qu'ils avaient voulu mettre à part à la portée de sa milice. Point 9. La vraie raison des massacres. Dans l'analyse situationnelle, il faut prendre en compte l'avant, le pendant et l'après. Il y a eu massacre, oui, mais qu'est-ce qui a conduit au massacre du 28 septembre 2009? Pour connaître la réponse, il faut poser une autre question. Pourquoi les gens avaient-ils manifesté? La réponse est simple. C'est parce que Dadis avait promis enlever sa tenue militaire pour se présenter aux élections présidentielles qu'il allait trafiquer pour devenir président élu et laver son pouvoir vis-à-vis de la communauté internationale. Chers amis, de tout ce qui précède, il en découle que la condamnation de Dadis est certaine. Que pensez-vous de cette analyse? Veuillez mettre vos commentaires
poser vos questions sur des zones d'ombre et, si possible, pourquoi pas nous donner les sujets qui vous tiennent à cœur afin que nous puissions les examiner. Vive l'Afrique libre et indépendante. Vive la Guinée. Vive la justice indépendante. Vive le président Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao.